Bonjour à toi, j'espère que tu vas très bien. Aujourd'hui, je veux partager avec toi le secret de ceux qui réussissent en Afrique. On est tous d'accord à dire que l'Afrique est la terre des opportunités. Il y a 1 million d'opportunités ici, voire plus. Mais attention, ce n'est pas tout le monde qui réussit. Le problème, c'est que 99% des gens qui investissent en Afrique échouent. Tout simplement parce que ces gens n'investissent pas de la bonne manière. Vous avez certainement déjà entendu parler d'arnaques, de problèmes, de perte d'argent et tout ça. Mais c'est parce qu'on n'a pas le bon secret. Quel est le secret de ceux qui réussissent en Afrique? Qu'est-ce qui leur permet de vraiment réussir en Afrique? Pourquoi réussissent-ils en Afrique et pas d'autres? C'est de tout ça que nous allons parler aujourd'hui dans cette vidéo. Si vous faites comme 99% des gens, il y a de fortes chances que vous échouiez. Mais si vous faites par contre comme les 1% de ceux qui réussissent, je reste convaincu que vous allez réussir vous également. Donc écoutez attentivement ce que je vais dire aujourd'hui parce que forcément c'est quelque chose qui va vous permettre vous de pouvoir réussir tous vos investissements. La première question qu'on doit se poser, que font 99% des gens qui investissent en Afrique? La plupart du temps, quand les gens veulent investir, ce qu'ils font, c'est que ils se lancent tout de suite vers la construction. Certains préfèrent construire un immeuble, construire une maison. Je ne sais pas ce qu'on a, mais aujourd'hui, la construction chez nous, c'est quelque chose. Alors que la construction est risquée. Vous allez prendre beaucoup de temps avant de pouvoir vraiment gagner de l'argent avec la construction. Parfois, c'est 2 ans, 3 ans lorsque vous construisez vos maisons ou vos immeubles. Ça vous coûte cher. Pour quelqu'un qui commence à investir, je trouve dommage de commencer tout de suite avec un immeuble. Vous allez mettre 300 millions de francs CFA pour des immeubles avec de bonnes finitions, des finitions correctes, à peu près 450 000 € dans un business. Pourtant, vous vivez à distance. Vous ne pouvez pas contrôler. C'est trop de risques. Et attention, je ne dis pas que l'immobilier est un mauvais secteur dans lequel investir. Mais ce n'est pas le secteur par lequel il faut commencer, surtout quand on n'a pas toute la somme, la patience et le temps pour pouvoir regarder ce qu'on fait dans l'immobilier. Prenez par exemple les Libanais, prenez les Chinois, prenez les Indiens, prenez même les Européens, la plupart de ceux qui viennent investir en Afrique et qui, comme par hasard, réussissent. Qu'est-ce qu'ils font? Les Libanais, vous allez vous rendre compte qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, ils détiennent toute la distribution et la grande distribution. Vous prenez les hypermarchés, ce sont les Libanais qui gèrent ça, et dans plusieurs autres pays. Vous allez même en province, dans les villes de l'intérieur, ce sont les Libanais qui ont des supérettes, ce sont les Libanais qui ont des boutiques. Vous prenez les Mauritaniens, ils ont aussi des boutiques. Vous prenez les Chinois quand ils viennent, quand ils ne travaillent pas sur de gros projets, ils font du commerce. Les Européens aussi, ils ont des entreprises de vente. Vous prenez des entreprises comme CFAO qui fait des véhicules, qui appartenaient avant des Européens, aujourd'hui à d'autres personnes. C'est plutôt du commerce. Qu'est-ce que tous ces business dans lesquels ces personnes se lancent ont en commun? C'est tout simplement des business qui génèrent du cash tous les jours. Chaque jour que Dieu fait, il y a du cash qui circule dans les hypermarchés, dans les supermarchés, dans les commerces, dans toutes ces choses-là. Le meilleur business par lequel commencer quand on commence en Afrique, pour moi, c'est de commencer par le commerce. Et vous allez prendre tous les hommes riches, que ce soit Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique. Il a dit qu'il a vendu des arachides dans les rues. Et la plupart des hommes riches ont tendance à le dire. Ils ont commencé par quelque chose qui génère de l'argent tous les jours. Vous aussi, quand vous voulez investir en Afrique, pourquoi venir faire comme 99% des gens qui échouent? Ne vous étonnez pas si vous avez les mêmes résultats que ceux qui échouent parce que vous faites la même chose. Faites comme ceux qui réussissent. Lancez-vous tout de suite dans quelque chose, dans un business qui génère de l'argent tous les jours. Et c'est en ça que moi, j'aime beaucoup le business de taxi et de VTC. Tous les jours que Dieu fait, chacun des véhicules qui sont ici rapporte de l'argent. Aujourd'hui, on parle de au moins 20 000 francs CFA par jour de recettes, sinon plus, à peu près 30 € par jour. Donc tous les jours, la recette tombe. Qu'il pleuve, qu'il neige, que je sois content, que je ne sois pas content, que je sois en train de danser, que je sois dans les toilettes, partout où je suis, l'argent tourne parce que c'est un chauffeur qui fait rouler la voiture et qui me verse la recette. Et l'astuce que moi je vous propose et que je vous donne, c'est de faire ainsi. Même si vous voulez aujourd'hui acheter une maison en Afrique, si vous voulez construire en Afrique, peu importe ce que vous voulez faire, investissez d'abord dans ce genre de business comme le business de taxi de VTC. Et ensuite, vous prenez cet argent et vous investissez dans l'immobilier. Je vous ai fait une vidéo sur ma page YouTube que je vous invite à aller voir, dans laquelle je faisais la comparaison entre un business de taxi de VTC et un immeuble. J'accompagne un footballeur qui voulait tout de suite prendre son argent et acheter un immeuble de rapport. Et il voulait mettre à peu près 300 millions de francs CFA dans cet immeuble-là. Je lui ai dit, tu vas prendre 300 millions de francs CFA, 450 000 €. Tu vas tout de suite aller construire ton immeuble pour que ça te rapporte combien à la fin du mois? Peut-être 3 millions, 4 millions en fonction de la localisation et des loyers qu'il va faire. Prends les 450 000 €, achète des véhicules.
On en a acheté une bonne partie, on est en train de le faire. Et avec ces véhicules, tu récupères les recettes de ces véhicules et tu construis. Parce que de toutes les façons, la construction prend du temps pour plusieurs raisons. On parle de 2 ans en moyenne. En 2 ans, tu as déjà rentabilisé ce que tu as mis dans un taxi. Et au moins, c'est quelque chose qui sort tous les jours. Et avec la manne que tu gagnes par mois, tu prends ça maintenant et tu avances sur tes travaux. Et pour moi, c'est la meilleure façon d'investir. Moi, c'est ce que je fais. Aujourd'hui, je gère 225 véhicules. J'en ai une centaine pour mon entreprise CIA Transport et Logistique. J'en ai une vingtaine en mon nom personnel que j'utilise pour mes propres besoins, qui génèrent aujourd'hui 8 millions de francs CFA par mois. Ces 8 millions de francs CFA par mois, c'est ce que j'utilise pour faire des constructions que je veux. Aujourd'hui, j'achète des appartements, c'est avec ça. Demain, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser cet argent, investir en bourse et prendre l'argent de la bourse, les dividendes, et maintenant construire. Ne mettez pas tout de suite votre argent dans la construction parce que vous pouvez faire l'objet d'arnaques. Vous allez rencontrer des difficultés. Les gens vont vous fatiguer. Les artisans, on n'en parle pas. Actuellement, je suis en train de construire un hôtel à Jacquesville, à Abidjan, et pas très loin d'Abidjan. Et je peux vous dire que c'est un vrai parcours de combattant de travailler avec les artisans. Mais je ne crains rien parce que l'argent ne sort pas tout de suite de ma poche pour investir dans ce genre de projet. J'utilise toujours un business que j'ai lancé à cash flow quotidien pour investir après dans ce genre de projet d'immobilier. Donc, je t'invite aujourd'hui à faire comme 1% de ceux qui réussissent en Afrique. Lance d'abord un business qui génère un cash tous les jours. Et aujourd'hui, pour moi, l'un des meilleurs business à lancer, qui est gérable à distance, qui est très intéressant, c'est le business de taxi et de VTC. Tu le lances à distance, ton véhicule roule pour toi, un chauffeur le roule et te verse la recette. Et après, tu fais tout ce que tu veux de ta recette. Surtout que tu as besoin de 2 semaines pour mettre un véhicule en circulation. Tu peux rapidement multiplier et avoir autant de voitures que tu veux et de recettes que tu veux. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que c'est clair. Merci de m'avoir suivi. J'espère surtout que tu vas suivre mon conseil et on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo.